Salut, salut, la famille, j'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez très très bien. Moi, de mon côté, ça va. Vous m'écoutez là? You get me? Vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Vous m'écoutez, la famille? Comme ça, déjà, un grand merci à tous ceux et celles-là qui sont en train de participer. Vous savez que c'est la rentrée scolaire le 9 septembre. Donc, comme on a coutume à faire depuis 8 ans, voilà, c'est un devoir du Seigneur, un devoir des hommes qui nous oblige à accompagner toutes ces personnes-là déplacées du Nozo. Mais nous avons besoin qu'ensemble, nous pouvons construire notre communauté et de ceux qu'on doit aider. Donc voilà, je dis comme ça à toutes ces personnes-là qui sont en train d'accompagner Banga Diaspora depuis 8 ans. Voilà. Donc nous sommes déjà aux environs de 800 000 francs CFA. Donc nous avons déjà presque 800 000 francs CFA dans les caisses. Donc voilà. Donc je vais un peu essayer de citer là. J'ai bien reçu ton courrier. Oh, Serge est là. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. On va un peu citer les noms de ceux qui ont participé. On va citer la sœur Karine. Elle est en Arizona. Elle a contribué la somme de 312 000 francs CFA. On a le frère docteur Olivier, 30 000 francs CFA. On a le frère Wakam Noël qui a contribué la somme de 7 855 francs CFA. On a le frère Jean Kemsa, 29 900 francs CFA. On a la sœur Désirée Kakano, 30 750 francs CFA. On a le frère... on a la sœur Marthe de France. Elle a contribué 100 €, 65 000 francs CFA. On a une anonyme, une sœur anonyme, elle s'appelle Élise, prénom Élise, elle est en France. Elle a donné la somme de 30 000 francs CFA. On a Xavier Carson, 22 955 francs CFA. On a Roger, Italie, 20 000 francs CFA. Ludovic, 21 $. On a Stan Watson, 97 000 francs CFA. On a Marco par PayPal. C'est 50 $. On a Fabrice du Canada, 100 000 francs CFA. On a Chococam, 43 700 francs CFA. On a quelqu'un qui a envoyé l'argent comme si par une entreprise de transfert d'argent. Ma Viance PLC, qui a fait la somme, qui a envoyé la somme de 23 000. Mais je cherche, je ne vois pas à qui il s'agit. Bien, si tu veux faire un transfert par anonyme, tu me contactes au moins. On a le frère Billy de l'Espagne qui a fait le dépôt de 15 000 francs CFA. On a Brice du Canada, un entrepreneur, chef d'entreprise qui a fait. Donc, quand je totalise tout ça, on est aux environs de presque 800 000 francs CFA. On a le frère Olivier Tefouet. On a Olivier Tefouet Canada, 11 000 francs CFA. 11 000 francs CFA. S'il vous plaît, quand vous faites les dépôts, ok. Ce tap-tap-sen. Ok, il y a tap-tap-sen, non? Le numéro, c'est le
Le numéro, ah, Maevia. Ma viande, c'est tap, c'est. Mais qui a envoyé ça? On peut m'envoyer la capture d'écran, s'il vous plaît. Parce que depuis là, ça m'embrouille là. Depuis là, ça m'embrouille. Donc voilà, j'épingle. Voilà, donc j'épingle pour tous ceux qui veulent participer dans la cagnotte avant qu'on ne continue le direct. Donc voilà les références. Voilà, pour tous ceux qui veulent participer, si tu veux soutenir les déplacés du Nozo qui sont résidents dans notre localité en Banga, ils sont tellement nombreux là-bas. On ne peut pas aider tout le monde, mais on peut au moins aider une personne dans la vie. Si toi tu aides une personne, j'aide une personne, tu vas voir qu'on peut aider le monde entier. Une seule personne ne peut pas aider le monde entier. Non. Même déjà, même un pays ne peut pas sauver tous ses enfants. Mais nous, ensemble, on peut s'associer, on peut s'unir ensemble, voilà. C'est 800 000 francs CFA. On a 800 000 francs CFA. Voilà, si je fais les calculs. On a 800 francs, on a plus de 800 000 francs CFA. En moins de 10 jours. Ça veut dire qu'on peut accumuler, on peut réceptionner plus de même 4 millions, pourquoi pas. J'ai toujours dit, moi je ne participe plus pour les artistes qui sont là, quand on leur dit de parler, d'énoncer la malgouvernance, ils ne disent rien. Et après, qu'il faut cotiser. Cotiser pourquoi? Cotiser pourquoi? Vous avez fait quoi de votre gloire? Cotiser pourquoi? Cotiser quand les enfants dorment à la belle étoile? Voilà pourquoi j'ai dit, j'assume ce que je dis. Que Mamiton, je cotise pour elle, pourquoi? Si les contrats, il va 2 millions, il va 3 millions. Mais est-ce que tu es une nécessiteuse? Tu n'es pas une nécessiteuse. Est-ce que tu es en guerre? Est-ce que tu as... Les anglophones sont là-bas dans le Nozo, ils souffrent. On les abandonne. Elles se prostituent à Bonabéry partout. Elles se prostituent. Notre pays est en guerre à la fin. C'est-à-dire que notre pays que vous voyez là, c'est en proie à la guerre civile. Notre pays est en proie à la guerre civile. Je n'ai plus les gens qu'on dit, mon ami, tu es connu déjà, ça veut dire que tu es un favorisé. Tu es connu déjà, tu es un favorisé. Vous avez vu, non? On a crié, non? On a crié, non? C'est toujours nous, non? On vient, on fait le travail, on crie. Mamiton est malade, Mamiton est malade. Les récupérateurs viennent récupérer. Nous, on soulève les gens en haut. Mais le moment venu, au lieu de prendre les balles pour nous, au lieu de parler pour nous, ils ne sont jamais là. Il a fallu que le bas peuple crie pour que les récupérateurs, vous ne comprenez même pas le message. Le message qui est derrière, tant que le bas peuple ne crie pas, les gens d'en haut là t'ignorent parce qu'ils savent que tu n'as aucune importance. Mais quand le bas peuple crie, ils sont obligés. Ne dites pas que c'est le gouvernement qui l'a aidé. C'est nous là, parce qu'on crie. C'est toi, c'est parce que tu cries. Comme c'est que, hey, Mamiton est malade. C'est toi qui la soulève en haut. Mais demain, elle oublie son rôle dans la société. Elles ont passé le temps à bercer notre enfance. C'est nous qui les avons soulevées. Tu as l'audience parce que les gens te suivent. C'est parce que les gens partagent. Parce que ce que je dis est intéressant. Mais comment se fait-il que le moment venu, je ne parle pas pour toi? Mamiton a plus de 400 000 abonnés. Elle ne parle pas. Elle ne parle pas. Alors que c'est eux qui devaient ouvrir des cagnottes pour aider les gens. Elles vont vous dire non, j'ai fait les choses en... Non. Un artiste, une célébrité, un personnage public ne fait pas les choses dans le noir. Arrêtez-moi ça. Va faire ça dans ta famille. Tu dois faire des choses qui impactent sur la société pour que les gens fassent de même. Il y a des choses qu'on ne fait plus dans le noir. Je fais dans le noir. Non, j'aide les gens. Non. Aide les gens en public. Pour que ça impacte sur les autres. Pour qu'on sache le devoir que tu apportes. Pour interpeller tes frères et tes soeurs. On t'a connu en public. Comment tu fais les choses en arrière? Ce n'est pas ta vie privée. Donc ça veut dire que si chaque année, Mamiton ouvre une cagnotte pour les déplacer du Nozo, même seulement pour aider les soeurs du Nozo, ça ne peut pas les aider. Hein? Voilà l'autre on appelle Boudok. Boudok le Marocain. J'aimais bien son rap quand j'étais petit. Mais j'aimais bien son rap. Mais c'est le fils d'un ancien diplomate, non? Où l'angle son père a laissé? Hein? Où l'angle son père a laissé?
Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça, c'est même comme ça. Ils sont là en train de distraire les gens. Ouais, on les distrait. On passe le temps à nous distraire. Mamiton, les gens sont venus récupérer. Qu'est-ce qu'eux, ils attendaient pour la prendre en charge sans nuire aux gens? Voilà une pauvre fille en France là-bas. On l'appelle, c'est qui là? On l'appelle qui là? On dit qu'elle a ouvert une cagnotte. Ça a donné 8 millions. 8 millions. On va lui donner à une personne que l'État prend déjà en charge. Attendez, vous blaguez même là. Vous blaguez, que les gens apprennent à avoir honte. Mais attendez, Aïcha, tu as fait l'erreur, tu ne donnais pas l'argent là. Tu ne donnais pas l'argent là. Mais attendez, un blogueur n'est pas n'importe qui. Un influenceur n'est pas n'importe qui. Un activiste n'est pas comme n'importe qui. Ce n'est pas tout le monde qui a l'audience de récolter des fonds aussi énormes. Mais arrêtez ça. Quand tu ouvres une cagnotte, c'est pour la maladie de quelqu'un. Et si, par mégarde, on réagit comme on a réagi, la haute hiérarchie, mais c'est toujours notre argent. Que Paul Biya, le président Paul Biya, mais attendez, mais il a un hôpital. C'est son hôpital. Paul Biya a l'hôpital. Mais attendez, c'est l'hôpital du Cameroun. On va la prendre en charge gratuitement. Attendez, arrêtez ça. C'est l'argent du Cameroun, c'est pas Paul Biya. Paul Biya, c'est qui? Lui-même, là, c'est un profiteur. Lui-même, là, il vit pour rien depuis les années. Arrêtez ça. On va dire que non, arrêtez ça. Tu ne donnais pas l'argent là. Tu ne donnais pas l'argent là. L'argent là, c'est la rentrée. L'argent là, c'est la rentrée. On doit arrêter de m'amener le peuple comme ça là. Les pauvres gens qui n'ont rien, qui ne sont pas connus, vont cotiser pour Mamiton. Pendant ce temps, à côté, les gens dorment à la belle étoile. Les frères du Nozo souffrent. Et vous voyez ça comment? Ça vous plaît? Vous êtes content? Et qu'on va vouloir parler dans Banga Diaspora. Quel temps? Il n'y a pas le temps pour passer le bon message. Ok? Les enfants dorment à la belle étoile. Allez en Banga là-bas. Donc celui qui veut participer, qui participe. Arrête-moi ça. Qu'il n'y a pas le temps. Quel temps? Donc si le malheur arrive là, le monde entier s'arrête. Les Oumyobel sont morts. Le Cameroun s'est arrêté. Qui sont morts pour nous. Ene Wangdi est mort. Le Cameroun s'est arrêté. Le Osende Afanda est mort. Le Cameroun s'est arrêté. Ko Mamiton. Et puis quoi? Qu'on a les enfants qui tombent chaque jour. Hein? Les enfants qui n'ont même pas encore profité de la vie. Les gens qui meurent chaque jour. Arrêtez-moi ça, dis donc. Je ne suis pas dans vos histoires là. Waouh, comme ça, Brown. Ça dit quoi? Hein? Celui qui peut prendre la balle pour moi, pour le peuple, je suis avec lui. C'est comme ça. Je ne peux pas. C'est Valseo, je me lève. C'est Carré Fosso, je me lève. Si c'est Lady Pont, je me lève. Si c'est Longuet, je me lève. Si c'est mon combattant désiré qui est là, hein, je me lève. Ok? C'est celui qui me suit. Il est là constamment. Il partage. Je me lève. Alors, vous êtes nombreux là, vous êtes cachés là comme ça, vous regardez les gens. Mais vous souffrez. Vous souffrez. Il y a une là qui m'écrivait chaque temps. Le mois je suis passé. Je l'ai envoyé l'argent. Elle me suit. Elle m'écrivait constamment. Mais après, moi, j'ai compris qu'elle est perdue. Je l'ai envoyé, c'était quoi là récemment. C'est comme ça que la fille me répond, me dit, mes grands frères, je suis malade. La fille est malade. La fille est malade. J'ai eu un peu d'argent, je l'ai envoyé. Elle est malade. Elle a en train de faire la chimiothérapie. Elle a le cancer. Elle a le cancer. Elle meurt. Chance qu'elle en bain. Voilà une femme qui est là, on va prendre 8 millions, on va lui donner. Et demain matin, elle va te dire, je ne fais pas la politique. Eh, fiche-moi le temps avec ça. Ce n'est pas le temps de blaguer. Ne vous prie pas. Assume ce que je dis. Ouf. Alors. On est là, on souffle partout. Ah, Betanga. Brosselette, comment tu vas? Metamba. Uben Chumbu. Voilà, Bouddha. Bouddha, c'est un gars qui avait un rap à l'époque qui me plaisait.
C'était le meilleur artiste de mon petit beau. On l'appelle Francis. Il aimait trop son morceau. Boudol au Maroguer. Boudol au Maroguer. Aujourd'hui, on voit des gens. Arrêtons d'être bêtes. Hein. Voilà des gars, comme on l'appelle, qui là, celui qui travaille à Canada là. Qui sait qui fait le show, Tony Nobody. Voilà Tony Nobody qui passe chaque temps. Il passe le temps à insulter Balstero, il insulte les combattants. Mais quand il y a un problème, c'est toujours nous qui sommes là, aux aguets. Arrêtez ça. Je ne meurs pas pour quelqu'un qui ne se soucie pas pour moi. Je ne meurs pas pour quelqu'un qui ne se soucie pas de l'avenir du Cameroun. Tu te plais dans ça, le jour que tu as les problèmes, jamais. Et il y a un papa là qui était sur la télévision. Je le suivais en direct. Un jour, il disait qu'il ne portait pas souvent les chaussures parce que. Je l'ai envoyé les produits pour la goutte. Il s'est senti très mieux. Ça fait pas 6 mois, il m'a appelé. Ah, mon fils, comment tu vas? Vraiment, j'avais aimé les médicaments là. D'abord, quand j'ai envoyé les médicaments, la manière qu'il en avait pris, avec un air bizarre, un peu de mépris. On te donne les médicaments qui coûtent presque 50 000. Je t'envoie 5 boîtes. Tu prends, même pour me dire, mais si c'était un problème. Mais comme tu es dans ta démarche de la haine, hein, tu supportes le frère du village. Tu détestes les Bamileke. Mon ami, je suis Bamileke. J'ai épousé une Sawa. Ok? Voilà. J'ai épousé une Sawa. Et j'ai mes enfants qui sont des Sawa. Ok? Mes soeurs ont épousé les Betty. Et tu m'insultes, je te déteste. C'est clair. Tu méprises ma communauté, je te déteste. C'est clair. Je te prie pas. À la guerre comme à la guerre. Voilà. À la guerre comme à la guerre. L'autre jour, il m'appelle, il me dit que vraiment, c'est comme si la boule avait revenu. Je l'ai bloqué. Il me sert à quoi, mouf? Je te bloque. Tu me sers à rien. Allô, man. Arrêtez-moi ça. Vous êtes là, vous blaguez. Vous croyez que nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat d'idéologie. Non. Ils ne sont pas dans un combat d'idéologie. Il y a des gens qui rêvent là. Qui dorment. Ils rêvent qu'un matin, qu'il y a une communauté du Cameroun qui est morte. Oui. Il y a des gens que pour le pouvoir, leur intention, c'est qu'un jour, ils se lèvent un matin, non? Que ceux qui réclament trop le changement là, meurent. Tous là, qui meurent. Quand vous voyez, on fait souvent, il y a les accidents. On dit que non, ils méritent, non? Ils veulent le pouvoir à tout prix. Votre frère est au pouvoir depuis 43 ans sans partage. Lui-même, on lui a donné. À son tour, il ne veut pas donner à quelqu'un. Celui qui lui a donné n'avait même pas 70 ans. Il lui a donné le pouvoir. Mais à son tour, il crée la guerre, la division. Et vous dites que il doit être content d'être Camerounais. Je ne suis pas content d'être Camerounais. Désolé, vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes nombreux, vous êtes des hypocrites. Je dois être content d'être... Je ne suis pas content. J'ai honte d'être Camerounais ces temps-ci là. Depuis que la guerre du Nozo a commencé, j'ai honte. Tu vas même boire la bière comment? Oui, moi, je suis un bon soulard. J'aime l'alcool. J'aime la belle vie. Mais j'ai changé ma vie parce que je ne peux pas me vanter dans un pays qui est en proie à la guerre, où les enfants dorment à la belle étoile. Mais oui, l'idée de créer une Banga Diaspora, vous savez, je suis allé au Cameroun en 2000... je suis allé au Cameroun en 2000 combien? C'était en 2000 comme ça. En 2000... 2014, 2016, 2014, 2015. J'avais dans mon compte presque 150 000 $. J'ai dans mon compte presque 150 000 $. J'arrive au Cameroun. La maison, l'argent était dédié pour quelque chose que je ne vais pas dire ici là. Je commence la fête. Donc, je suis arrivé, on m'a énervé. Il a dit, je ne fais plus ça, je m'en fous. J'ai fêté. Après 6 mois, je me tourne, je me rends compte que il me reste 50 000 $ dans mon compte. Je dis que, mais qu'est-ce qui ne va pas? Comme ça, j'entends les négociations. J'entends les négociations. Après ma rencontre avec le président Maurice Kamto, en Suède, la photo là, je suis avec lui là. Je lui demande comment on fait pour créer une association, une organisation. Il me dit, ah, c'est facile, voilà ce que tu vas faire. Tu déposes la badge du sous-préfet. On va faire parvenir ça chez le préfet. Il va signer. On va tenir le récépissé. Comme ça, il fait jusqu'à les papiers sont sortis.
Pendant ce temps, bam, les points ont commencé dans le nozo. Je me lève, je m'en vais en Banga un jour. Je sors le matin vers 6 heures pour aller faire le sport. Je trouve toute une famille devant notre cou. Toute une famille devant notre cou. Le père, les enfants, on dit qu'on les a poursuivis de Ediki. Ils ont traversé les rails, fui pour venir en Banga. Je les ai trouvés devant notre cou. C'est comme ça que le traumatisme a commencé jusqu'à aujourd'hui là. Jusqu'à aujourd'hui. On ne peut pas vivre dans un pays où les gens dorment à la belle étoile. Les enfants ne partent pas à l'école. On passe autant à soutenir les gens qui devaient parler. Parce qu'ils ont peur. Mais c'est pour te dire alors que mamie ton, tu parles, tu ne parles pas, tu peux mourir. Voilà là ce qui t'a frappé. Mais oui. Voilà là ce qui vous a frappé. Mamie ton, tu parles, tu ne parles pas, tu vas mourir. Donc il vaut mieux parler. Et si tu parlais, tu vas voir que l'argent qu'on te donne là, ça va être fierté. C'est pour le rendement. C'est pour le retour de ce que tu as fait. Hein? Aujourd'hui, on vient te prendre en charge. On vole la vedette au peuple. Regarde comment le peuple s'est déployé. On a cotisé plus de 16 000 $. C'est donné. Je suis un activiste, je m'en fous. Ce que je dis, je m'en fous. Je dis la vérité. Je suis dans la logique. Ce que nous faisons là, c'est du bénévolat. On doit se concentrer pour notre combat. Mais regardez-moi. Ce sont les femmes qui m'ont interpellé. Mais Banga, tu n'ouvres pas la cagnotte comme d'habitude pour les frais du nozo. Parce que c'est fatigant. Parce qu'il faut récolter les fonds. Il faut récolter les fonds. Après, il faut organiser déjà les tenues de qui il faut coudre, les habits, tout et tout. Voilà encore ça commence. Parfois, tu as tes enfants que tu vas aider. Mais c'est un problème avec les enfants parce que parfois l'argent ne suffit pas. Vous allez comprendre que c'est 800 000 $ qu'on a cotisé. Oui, mais c'est petit. Les cahiers vont prendre combien? Il y a ceux que tu paies la scolarité, mais ils n'ont pas de chaussures, ils n'ont pas d'habits. Parfois, l'autre soir là-bas, il te demande que le Fitex. L'autre soir, il t'expose son problème. Quand le petit Kélis, qu'on a opéré ses yeux, là on suis passé là. Lui n'avait pas un problème de scolarité. Il avait un problème des yeux. Les crépitements de balles sont entrés dans ses yeux. Il perdait ses yeux. Donc tu pars pour inscrire les gens. Pour finir, tu te retrouves dans une situation où, si ce n'était pas les Vikings, tout ça, on a dépensé presque 700 000. 700 000. Pour sauver les yeux du petit là. À Acha. Merci Acha. Acha m'a fait la réduction parce que le médecin chef là-bas, c'est l'un de mes fans qui me suit. Il nous a fait la réduction. On ne peut pas être content d'être Camerounais. Arrêtez-moi ça. Que je suis fier d'être fiché le camp avec ça. Bande d'usurpateurs. Vous êtes des hypocrites. Je suis fier d'être Camerounais. Tu peux te former et tu gagnes. Tu peux parler. Vous tous là, vous êtes les profiteurs. Avec le temps, je comprends. Tous ces gens-là sont les profiteurs. Le Cameroun va mal, vous ne parlez pas. Samuel Eto'o ne parle pas. Francine Nga nous ferme la bouche. Les Joël Imbi, personne ne parle. Chez le camp. Une célébrité, une star qui ne parle pas, c'est un feignant. Il n'a rien à dire. Arrêtez ça. Arrêtez de leur donner le poste. Tu vas voir petit pays dit que je souffre dans mon pays. Mon ami Youssou, le petit pays, Youssou a reçu la balle. Pour le moment, je suis un peu occupé là. Il y a une chanson où il dit que mon ami Youssou est ministre au Sénégal. Mais attendez, Youssou ne chante pas les louanges du gouvernement. Youssou a même dit que Macky Sall c'est Dieu, l'ancien président qui l'a combattu là, Abdoulaye Wade, c'est Dieu, c'est la terre, le cœur du pays, Laurent Esso. Yeah. Youssou ne joue pas au guignol. Voilà la différence entre toi et Youssou. Il est classe. Tu passes le temps à faire la talakou, à citer le nom des gens. Et tu veux qu'on te nomme ministre. Parce que tu n'es pas dangereux, tu ne fais peur à personne. Que mon ami Youssou est ministre, ce n'est même pas ton ami. Il ne peut même pas dire que Petit Pays est son ami en public. Jamais. Tu n'as pas la classe pour être son ami. Tu es la classe. Ton camarade Youssou, spirituellement cultivé, moralement, il est élevé que toi. C'est les Youssou qui sont levés aux côtés de Macky Sall à leur époque pour débarquer
Abdullah Wade qui voulait briguer un troisième mandat, ou soit changer les choses pour mettre absolument son fils au pouvoir. On lui a dit que monsieur ici là, ce n'est pas la monarchie. Il a été débarqué. Youssou a reçu la balle dans ses pieds. On dit que, ou bien il partait même qu'il a fait l'accident. Et que mon ami Youssou est ministre dans son pays. Mais il mérite, il a l'étoffe. Toi, tu as l'étoffe. Tu passes le temps à coupoyer les gens qui dépouillent le peuple, qui appauvrissent le peuple, qui créent la souffrance. Hein? Les artistes n'ont pas les droits d'auteur. Oh yeah, je suis le président, je suis le number one, le tenant du titre depuis 86. Tu ne tiens aucun titre. Vous êtes tous des amuseurs publics. Vous ne méritez aucun respect. Arrêtez ça. Oh yeah, yeah. Des bandes de comédiens comme ça là disent qu'ils sont que Youssou souffre, que mon ami Youssou, il est ministre parce qu'il mérite. Tu ne verras pas Youssou faire les louanges des ministres dans son pays parce que lui-même il sait qu'il vaut plus qu'un ministre. Il a même été ministre. Non seulement il est un grand artiste interplanétaire, il fait partie des top 5 artistes les plus riches d'Afrique. Youssou N'Dour. Il n'y a pas un artiste nigérian qui parle fort à Youssou N'Dour. L'argent. Il n'y a pas. Youssou N'Dour sur le sommet des sommets. Mais il a reçu la balle dans ses pieds. Alors, et comme tu es artiste, voilà, on combat. Vous voulez tout sans combattre? Hein, on te pose la question, tu dis que le foie fait que, demain matin, vous allez le laisser insulter longueur. Il mérite. Ils vont tout faire, longueur les dépasse. C'est de la jalousie. Non, c'est un petit. C'est un petit dans quoi? Quelqu'un qui dénonce, quelqu'un qui mène déjà un combat au-dessus de sa personne, c'est une légende. Que tu veux ou pas, longueur, c'est une légende vivante. Que tu l'aimes ou pas, que tu aimes son caractère ou pas, c'est une légende dans son monde. Il utilise la musique pour défendre les couches défavorisées. C'est tout ce qu'on a besoin. C'est clair. C'est tout ce qu'on a besoin. Alors, là, vous tournez à côté. On parle des affaires du pays, tu ne te mêles pas. Non, j'avais chanté à l'époque. Attendez, tu es mort. Hein? C'est un devoir de tous les jours. Ce sont dit autorité. Chacun est autorité à son niveau, à sa petite place. Tu utilises ton art pour défendre les couches défavorisées. Mais aujourd'hui, c'est vous qui êtes avec le gouverneur. Mais si petit pays n'était pas petit pays, le gouverneur devait le rencontrer quand? Comment? Si petit pays n'était pas petit pays, que le bas peuple peut l'amener en haut. Hein? Déjà d'abord, eux, ils ne suivent pas vos musiques là. Que mon grand-père était à Oussa, ma maman était aussi Douala, et aussi moi aussi, je suis Maguida. Parce qu'on sait qu'il y a les couches défavorisées derrière vous. Ils vous regardent, ils vous soulèvent en haut. Mais demain matin, non, c'est mon ami de longue date. Quel ami? Hein? C'est les amis de la réussite. Qui vous a dit que les amis de la réussite sont les amis? Hein? Toi aussi, on te donne ta petite place quelque part. Tous les mois, vous avez l'argent, vous mangez, vous oubliez les souffrances des gens. Arrêtez-moi ça, dis donc. Vous ne méritez aucun respect. Il ne mérite aucun respect. Que je dis, donc moi, je ne peux pas. Ok? Arrêtez-moi de cotiser pour les gens qui ont l'audience, qui ne parlent pas. Il y a le frère ici, là, c'est X Safran, là. Vous allez voir, ils ne peuvent jamais dire que faisons une collaboration. Hein? Les Salatiel, ils ne parlent pas. Les mystérieux, ils sont là. Alors que c'est vous qui devez donner le ton. Le ton, les stars, les noms, les comédiens. Ils veulent jouer à la grande star. Alors que quelqu'un chante, il n'a rien. Voilà un jeune de sa génération. À peine il ne fait même pas 500 000 vues. Et il ne fait pas la musique engagée. Tu sens qu'il est nul. Mais c'est lui qui va jouer au dangereux. Star, les noms, laisse la musique, mon frère. Laisse ça. Ou bien faire les featuring avec les gens. Regarde quand tu fais les feats, que tu as l'audience, qu'on t'écoute. Il y a les artistes qui n'ont pas besoin d'1 million de vues. Mais ils sont la classe. Comme les Vassero. Comme les Jabona. Mais toi, tu dis un père. On va donner tu as volé les chansons de mon papa, la purée de Mbanga. Hein?
Là, vous voulez toujours à la grande star, la grande star. Si vous ne faites pas rêver, si on demande que c'est dans les nos vies, on va te dire que quoi? Hein? Il y a qu'au Cameroun qu'on peut tester avec épais. MP. Tu as dit quoi dedans? Mettez-moi ça dedans. Arrêtez-moi ça. Le pays là doit changer. Qu'on monte, qu'on descende. 2025 là, vous allez voir. On va remettre chacun à sa place. C'est qu'on va remettre chacun à sa place. 2025, chacun va voir. On va fermer la liste bientôt là. Allez vous inscrire. Allez vous inscrire. Allez s'inscrire, c'est aussi se préparer mentalement, les gars. Voilà. Allez se préparer. Voilà un frère. Regardez. Je m'assois hier, voilà un frère. Dev qui m'envoie la vidéo d'un frère qui est allé au Cameroun. On dit chaque temps que non. Vous ne partez pas au Cameroun investir. Tout et tout. Hein? Voilà un frère Dev qui m'envoie la vidéo, l'accident d'un Camerounais. Hein? La vidéo d'un Camerounais. Regardez. Voilà un Camerounais. Regardez comment on va enlever quelqu'un dans la voiture. Regardez comment on enlève un être humain. Quelqu'un qui allait voir ses biens, il a investi au Cameroun, le voilà qui part. Il meurt. Hein? J'ai la profonde douleur d'annoncer le décès de notre frère et ami, Lemagap Sewe Hippolyte, cet après-midi, suite d'accident de circulation. Sur la route de Melong-Douala, il était en séjour au Cameroun, en provenance de la Finlande. Voilà un gars qui était en Finlande. Vous voyez la vie, non? Quand on vous dit que le pays doit changer, j'ai la haine. Voilà un gars, peut-être il a bosa, il a souffert, fils de pauvre. C'est-à-dire que tu fuis ta misère natale, créée par des gens. Quand on vous dit qu'actuellement là, mon gars, il faut bien regarder. Bêta, tu marches à pied. Bêta, tu prends ton vélo, tu pédales. Voilà un gars. Peut-être tu vas comprendre que c'est un bosailleur. Peut-être tu vas comprendre que c'est un bosailleur. Peut-être tu vas comprendre que c'est un étudiant. Ses parents ont souffert. Lui-même, si c'est lui, il a risqué sa vie. Il a waouh. Il part là où c'est plus dur, à l'étranger. Il s'intègre. Il a femme, enfant là-bas. On l'insulte. Que depuis les années, tu es en bain. Tu n'as pas la maison, comment? Tu lances le chantier. À un moment, tu dis, moi, mais je vais venir voir. Comme Landry Nguemo. Voilà le venir voir là. Que maintenant, c'est les photos de ton cadavre qu'on ne doit même pas remarquer. Qu'on doit présenter à ta pauvre femme, à tes pauvres enfants.
J'ai échangé avec lui, ça fait 1 mois, car il avait des parfums à me remettre. Vous voyez, le voilà qui est mort. Voilà les effets du Cameroun. Voilà le Cameroun. C'est devenu un cimetière. Voilà un pays qui est devenu un cimetière pour tout le monde. Mon gars, tu es sorti de la pauvreté. Mais ce que tu oublies, c'est que, oui, ta situation a changé. Ta situation a changé. Mais au Cameroun, là, ta situation n'a pas changé. Ah oui. Tu es comme dans un paradis empoisonné. Tu vas mourir. Tu sais ce qui va te tuer? Il n'y a pas d'infrastructure. Donc ça n'épargne personne. Voici le temps que vous devez beaucoup faire attention quand vous partez au Cameroun. Ta situation a changé, mais l'environnement est resté le même. Voilà le problème. Voilà le piège qu'il y a derrière. Voilà le piège qu'il y a derrière. Comme je dis souvent, quand tu étais un enfant de pauvre et que tu aimes tout retourner dans ta pauvreté natale, tu t'as mis c'est là où tu vas mourir. Landry Nguema, il a tout gagné en Europe. Champion d'Afrique. Il avait femme et enfant. Il ne manquait rien en Europe. Le voilà, il prend son argent. Il vient construire à Tchang, pas à Douala. Donc tu sens qu'il le fait par amour. Il vient investir à Tchang dans son village natal. Il tape 10 mois, il finit son projet. C'est le jour qu'il rentre qu'il meurt. Attendez. Est-ce que tes parents ont souffert pour toi? Est-ce que tu as pris tous les risques de ta vie là? Partir loin, réussir. C'est écrit où que nous sommes tous obligés de mourir au Cameroun. Mais qu'est-ce qui nous tue? C'est les mauvais états de route. Les camions qui ont fait l'accident, on laisse le même camion sur la même route. Il n'y a pas un service qui est là pour faire la patrouille, que quand il y a moins d'erreurs, on enlève le reste du camion de la route. Il n'y a pas. On ne défiche pas. Voilà un pays qui sert la mort à ses enfants. J'ai dit à l'époque, je me moquais des gens qui n'ont pas investi au Cameroun. Mais aujourd'hui, je dis moi-même qui ai investi là. Attendez, moi voici encore dehors. Vous croyez que vivre au Cameroun dépasse Manga Diaspora? Mon frère, un gars qui a peut-être 500 000 au Cameroun, ça le suffit largement pour vivre. Arrêtez-moi ça. Je ne loue pas la maison, j'aime ma maison. J'aime bien. Mais dites-moi, il y a beaucoup là qui passent le temps à voyager. Ce n'est pas parce qu'ils manquent où dormir. Mais nous tous on recherche le bien-être. L'essentiel n'est pas de réussir. L'essentiel n'est pas de construire une bonne maison. Est-ce que tu as l'accès à la route? Est-ce que tu as l'accès à la route? Voilà mon ami qui est quitté hier de l'Italie pour aller finir, pour aller créer une autre fondation parce que son immeuble de 4 niveaux, il y a l'érosion qui est en train de creuser. L'érosion est en train de creuser. Donc voilà l'immeuble qui risque de lâcher. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de route. Le voisin vient construire, il ne fait pas la rigole. Sa toiture recueille l'eau. Ça n'a pas creusé sur la fondation du voisin. Ça veut dire faire lâcher la maison de quelqu'un. Le voisin, c'est un quoi? C'est toujours entre eux. C'est un magistrat. C'est un magistrat. Et quelqu'un qui t'a trouvé. J'ai dit que moi, mon ami, je ne sais pas comment certaines personnes ont peur. Quand on vous dit que tu parles, tu vas mourir. Tu ne parles pas, tu vas mourir. Je ne comprends pas. Je t'avais dit depuis que crie sur la tête du magistrat. C'est lui qui devait avoir peur. Mais tu as peur. Vous avez peur de quoi? Je vous ai dit que dans mon quartier, ce n'est que eux là. Mais ce sont eux qui m'évitent. Parce que tu me regardes mal. Le lendemain, tu me trouves, je te parle. Je te dis que tu m'as trouvé ici là. Je fais partie des premiers de mon secteur. Donc ne me parle pas fort. On dit dans la vie que l'équilibre de la terreur fait régner la paix. Voilà quelqu'un qui m'avait expliqué une histoire. Que gars, il y a un voisin là, j'ai mon voisin magistrat qui est en train de construire. C'est la maille que je vois là. Ces eaux risquent de me créer des problèmes.
Voilà maintenant que les autres sont en train de vouloir faire tomber l'immeuble. Parce qu'il est magistrat. Non, tu ne dors pas. On les porte plainte. Mais tu ne comprends pas comment vous êtes même. C'est les gens qui ont un poste à protéger. Ils ont la carrière. Toi, tu es un gars de la diaspora. Ayez le temps pour vos problèmes. Arrêtez d'avoir peur. Je ne comprends pas comment un homme qui a voyagé peut avoir peur d'un Babylone comme ça, là, dis donc. Alors, quand people n'aiment dans mon frère, on peut être voyager, être villageois comme ça. Hein? On peut être voyager et être villageois comme ça. Hein? Que non, j'ai peur. Mais tu as peur. Et dans tout ça, c'est un beau ailleurs. Quelqu'un qui a tapé 6 ans avant de traverser l'eau. Quand Karaman s'est dans mon frère, il y a des amis que j'ai envie de gifler même. Hein? Tu as peur. Voilà maintenant les millions. Voilà les millions. Crie sur sa tête. Il est magistrat. Il est colonel. C'est lui qui a un problème de carrière. Toi, tu as quoi à perdre? Il va te mettre en cellule. Mais tu n'es pas n'importe qui, c'est ton voisin. Il va monter, il va descendre, il va résoudre le problème là. Il va résoudre le problème. C'est les gens qui n'aiment pas les gros mots. Lance-lui les gros mots. Il ne peut rien te faire. Va lui porter plainte. Il y a le procureur général. Va lui déposer une plainte. Va déposer la plainte contre un nommé tant, pas que magistrat. On va découvrir qu'après. Va lui porter plainte. Et alors on juge les gens, on les juge. Hein? Vous me comprenez? On parle, vous le comprendre. Vous avez peur. Il faut que tu comprennes dans la vie que c'est quand tu as peur, tu es silencieux, qu'on te tue dans ta peur et dans ton silence. Quand on sait que tu es quelqu'un, que tu peux être cinglé là, soit on t'accepte, on fait avec toi, on résout tes problèmes, on te dit pas, soit là, qu'est-ce qu'on fait? On t'évite. Et pour t'éviter, il faut résoudre le problème. Hein? J'ai un milliardaire dans mon quartier là, vous le connaissez. J'ai un milliardaire dans mon quartier, vous le connaissez vous tous. J'ai pas envie d'appeler son nom. Quand je me construisais à l'époque, on sympathisait bien. Mais à un moment, il a commencé à changer. Et les gars, le type, il y a même que problème. Mais constamment, là où il y a ces magasins, il a presque, il a tout un grand terrain. Voilà, sa maison est quelque part là-bas, il a tout. Mais je me suis rendu compte que chaque temps, dans la nuit, il y avait baisse tension chez moi. Et j'ai découvert qu'on montait sur les poteaux. Il y a les milliardaires au Cameroun. C'est des voleurs tous, non? C'est des voleurs. Ouf, milliardaires là-bas. Mon ami, quand tu as voyagé, tu es plus qu'un milliardaire camerounais. C'est ça. Moi, j'ai vu chez moi, j'ai la piscine partout. Ah, c'est ça, dis donc. Alors, milliardaire dans la poussière, tu es content. Tu es pauvre. L'environnement où tu vis, quel que soit ce que tu as, te transforme en ce qu'il est. Donc, tous ceux qui sont au Cameroun sont des pauvres. C'est clair. Tu ne peux pas vivre dans un pays où il n'y a pas de route. Et tu dis que tu es riche. Tu es riche comment? Tu peux aller balader tes enfants où il y a un vrai manège au Cameroun, digne de ce nom. Hein? Moins d'erreurs. Il faut aller ailleurs. Il faut aller vivre ailleurs. Si tu veux acheter une chaussure, une bonne chaussure, tu vas acheter ça. Hein? Parfois, tu as envie de vivre vrai, là. Tu cherches l'endroit, tu vas aller où? Tu peux boire, ou bien c'est à Olympia, ou bien c'est où là? Tu entres dans un bon cinéma, oui, c'est beau à voir. Oui, mais tu sors, tu es dans la poussière. Pas que tu es pauvre. L'environnement domine sur tout ce que tu peux avoir sur cette terre. Même ce que tu peux être dans ta vie. Ok? Garde ta voiture dehors là. Après 2 jours, comme tu vas voir la poussière, les intempéries. Quelle que soit la protection. Tu vas venir trouver les souris à l'intérieur. Si ça ne roule pas. Tu vas voir les cancres là. Je garde ma voiture ici là. Je pars au Cameroun, tape 2 ans et rentre. C'est toujours là, tchalé. Il n'y a pas d'intempérie. Alors pourquoi lave-toi-même 10 fois. Tu n'es pas frais au Cameroun. Tu n'es pas frais. L'environnement domine. C'est tout. Alors pourquoi tu arrives à l'aéroport, même tes propres enfants parfois t'effrayent. Même ta propre femme, tu la regardes. Tu prends que le temps pour t'adapter à elle. Parce que l'environnement les pollue tous. L'environnement est pollué.
Mais allez en Angola. Allez en Angola. Regardez comment là-bas, c'est les Africains comme nous. Regardez comment ils sont propres. Et je vous rappelle, certains ne se brossent même pas. Certains ne se lavent même pas. Mais bien sûr. Il te dit que est-ce qu'on se lave tous les jours? Ça détériore la peau. Oui, ça abîme la peau. Est-ce que le Moukala se lave tous les jours? Nous, on se lave tous les jours. Pourquoi? Parce que l'environnement domine sur nous. On est sale. On est sale. Regarde, quand on a fait la Libye, là, en Algérie, là-bas, tu vois les Noirs algériens, regarde comment ils sont frais. Ils ne se lavent pas. Un gars tape 2 jours sans se laver. J'avais un ami libyen, un noir. Il ne se lave pas. Mais il est frais. Le gars s'essuie, lave son visage, il brosse sa dent, terminé. Souvent même, c'est brosse à dents là même, c'est son ablution. Mais il est frais. Il est frais. Regardez au Kenya, comment c'est beau. Ben oui, j'étais là-bas, non? Regardez comment c'est beau. Regardez en Afrique du Sud, comment ils sont frais. Malgré qu'ils se négligent, d'abord, c'est l'Afrique centrale, les Camerounais savent s'arranger. Mais l'environnement domine sur eux. Mais regardez bien comment les Sud-Africains, ils sont typiquement africains. Ils ne sont pas dans les affaires de Nyanga. Mais regardez malgré tout là. Regardez les Bushman là. Malgré tout, regardez comment quand tu les niais, ils sont frais, ils sont propres. Le Watt se lave. Est-ce que le Watt se lave? Abinga périphère, Abinga son gawe et mina Watt. Nous le wash. Elle avait un bon cadre. Bon cadre. Directrice de tang. Il dit wash. Il tout au Jingaso, il pouille à cheval, il y a Kanga Numba. Il ne connaît pas partir aux toilettes, il lave les fesses avec l'eau. Dans papier hygiénique. Dans Helele, tu as fait comment? Tu as fait comment? Mais nous là, on nous a habitués depuis l'enfance. On lave les fesses avec l'eau. On connaît se laver. On aime l'eau parce que l'environnement est sale. Mais oui, c'est vrai. On aime l'eau parce que l'environnement est sale. Bon, je ne peux pas être content avec tout ce qui se passe au Cameroun. Mais jamais. Je ne peux pas être content. Désolé. Mais je suis désolé. Je ne peux pas. Tu peux être content comment? Est-ce que tu peux tout mettre une gars black au Cameroun là-bas? Même si elle sort de la maison en carabote, tu y as le Numba. Est-ce que tu peux tout mettre une gars black là-bas au Cameroun, chez nous là-bas? Tu y as le Numba. Jamais. Elle est propre. Elle se rassure qu'elle est propre. Mais regardez le Watt là. Donnez le wash. Donnez le wash. Ils aiment le parfum. C'est pour ça. En hiver, alors, c'est la magie. Yo! En hiver, alors, c'est la magie. Occasion totale. Non. C'est là comment? C'est là comment? Alors, parfois, elle se pose la question que mais le blanc là fut comment après, il a eu ses KO, il est parti. Mais ma chérie, c'est parce que je ne l'avais pas. Le gars a trop supporté les douleurs, il a trop supporté les odeurs. Comme, attends, j'ai donné tout au noir, mais comment il a fui? Ma chérie, tu ne te laves pas. Ah, on supportait seulement. On voulait quelque chose. Tu as souffert, dis man. Ouais. Avant tu n'as c'est la mère de chacun pouvait voir ce que chacun fait souvent avant d'atteindre un certain niveau de la vie. Et que, ah ouais, mon enfant, s'il a trop de souffrance, c'est vrai. Non. Parfois, c'est même pas un remède. Parfois, c'est une jeune femme qui ne veut pas comprendre qu'on se lave. Elle ne veut pas comprendre. Mais, tu cries, c'est un problème. Elle va te bouder jusqu'à... Comme tu cherches tes intérêts, tu vas faire comment? Tu cherches tes intérêts, tu vas faire comment? Si c'est celle alors qui connaît derrière les noirs, c'est un problème. Ou du get long waka, elle se souvient de ce que le premier noir l'a fait. Donc toi, le deuxième noir, non. Tes katas que tu vas sortir, ça doit être 10 fois que le kata de celui qui était là-bas là.
n'est jamais la marche, tu tombes sur une gars qui a connu un black à l'époque. Il va confirmer. Il va yang, il va ya helele. Ah, on va parler, on va dire que oh, les gens, ils parlent comme ça. Attendez, c'est la vie d'un voyageur. C'est la logique. Si tu n'as pas été dehors, tu fermes ta gueule. On sort parce qu'on veut voir, parce qu'on veut réussir. Ok? Voilà, tous les champions que tu vois là à l'extérieur, là, on va te parler de la vie. Voilà, on te dit que même David, on te dit que la femme de Eto'o que tu vois là, ok? Quand il n'était pas encore un grand footballeur, elle avait son salon de coiffure. Donc c'est comme ça. Le dehors, c'est comme ça. Tu as besoin du soutien. On ne venait pas là tout à l'heure pour dire que mais le grand s'il parle comme ça là, tu ne comprends rien. Voilà. Ok, avant d'être à l'abus du besoin, on passe toujours quelque part. L'étranger n'est pas facile. Quitte ton doigt là, tu viens, tu pars au Gabon d'abord. Tu viens avant, on cause. Voilà. Tes parents t'ont envoyé fréquenter. Je te comprends. On n'est pas même. Tu vois, non? Ce que tes parents t'ont fait là. Moi, je me suis fait ça à moi-même. Le niveau où nous sommes ensemble là, c'est parce que tes parents étaient là que tu atteins ce niveau. S'ils n'étaient pas là, ce que tu es un égaré. Alors, tu vois, ce que tu étais même qu'un enfant de la rue. Mais j'ai pu m'en sortir dans la vie. Donc, tu dois m'acclamer. Ok? Voilà. Donc, ne viens pas ici embrouiller les gens. Mais il dit quoi comme ça là? Tu dis ça parce que tu es un mouna bobo. Ok? Tu as les issues. Ton père est mort, il a laissé l'argent. Ton père était là pour toi. Moi, personne ne m'a orienté. C'est moi-même là. Qui était mon père et ma mère. Je suis entré à City Sport par moi-même. Ok? Voilà. J'ai découvert l'anniversaire moi-même. Maintenant, je le transmets à mes enfants. Parce que moi aussi, aujourd'hui, j'ai peut-être un peu. Ne viens pas me donner les leçons de vie. Tu n'as rien à m'enseigner. Arrête ça. Tu n'as rien à m'enseigner. Voilà. Tu es docteur d'université. Moi, je suis docteur de la vie. J'ai voyagé que toi. Voilà. Tu connais le pays en termes de tu as fréquenté. Tu n'as même eu les problèmes de papier. Voilà. Tu n'as jamais attendu, on a rejeté. Toi, après tes études, on t'a dit que tu travailles. Après quelques temps, on a poussé les documents, la lettre dans ta boîte à lettres. On t'a demandé, est-ce que tu veux la nationalité ou pas? Tu as accepté. Non, mon frère, on n'est pas même. Pourrons voir. On n'est pas même. On parle de leçons à écouter de toi. Ok? Ce que j'ai fait là, il fallait que je fasse ça pour m'en sortir. C'est clair. Il fallait que je fasse ce que j'ai fait là pour m'en sortir. Mais le plus mauvais, c'est que, est-ce que je continue dans ça? Non. Je ne suis plus dans ça. Donc c'est pour dire que quoi? Ventre affamé n'a point d'oreille. Quand quelqu'un n'a pas, il est capable de faire n'importe quoi pour avoir. Ah oui, oui. Il y a des gens qui passent par la porte et qui sortent par la fenêtre. Il y a ceux qui entrent par la fenêtre et sortent par la porte. Il y a les enfants des milliardaires qui finissent clochards. Il y a les enfants des pauvres qui finissent milliardaires et donnent un sens à leur vie. Donc c'est pour dire on peut récupérer chacun. Et celui qu'on pense qu'on a à récupérer là, on peut le perdre. Ça veut dire la roue tourne. Tu ne m'apprends rien. Tu ne m'apprends rien. Je n'étais pas au Soudan avec toi. Quand je commençais, je n'étais pas en Libye avec toi. Là, tu comprends? Je n'étais pas au Niger, au Tchad avec toi, en Centrafrique. Tu n'étais pas avec moi. On te met là, tu vas mourir. Alors, tu vas mourir. Là, tu es un mouna bobo. Tu ne peux même pas comprendre. On va venir parler là parce qu'ils sont nombreux là. Ils vont venir nous embrouiller. Donc, les gars, voilà. Thérèse, non, Thérèse Niamé. Ne dis pas que ça ne sert à rien. Il y a même les gens en diaspora. Eux là, ils sont là parce que leurs grands frères les ont emmenés dehors. Ils sont là par le biais de leurs sœurs. Ils ne connaissent pas la souffrance. Là, tu comprends un peu. Ne parle pas seulement des gens du Cameroun. Il y a des gens du Cameroun qui connaissent la souffrance. Hein. Quand tu leur expliques la vie, ils comprennent. Il y a des gens qui... Mais attendez, est-ce que c'est facile de laisser derrière sa famille, les gens que tu aimes, ton père, ta mère, et partir dans une destination inconnue? C'est ça on dit l'aventure, non? Il va en aventure. Alors que tu ne sais pas si tu vas rentrer. Attendez.
Partir est même plus facile que rentrer. Hein. Parce que quand tu es au désert, là, attendez, quelle voiture va te ramener? Sauf si tu vas marcher à pied. Hein. Et tu sais ce qui t'attend, non? Partir est plus facile que rentrer. Il dit bien que partir est plus facile que rentrer. Parfois, pour partir, il y a toutes les voitures. Hein. Mais souvent, pour rentrer, c'est un problème. Je dis que c'est un problème. Je sais de quoi je parle. J'avais un réseau de visas. J'avais un réseau de visas dans un pays. Comme c'est un ancien pays, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'avion et je suis arrivé dans le pays là. Et le pays où je partais là, il y a ça, on prend le visa du pays là-bas. Mais dans le pays qui est voisin au Cameroun facilement. Je suis parti avec le visa. Je suis rentré à la capitale. J'ai pris mon vol. Je suis parti. Au retour, il fallait que je passe par la route. Parce que la SECNA avait grévé. Attendez, pour rentrer. J'ai failli perdre ma vie. J'ai failli perdre ma vie. J'ai tapé 5 mois au désert. J'ai failli perdre ma vie. 5 mois au désert. J'ai fait 5 mois. Je n'étais plus un bosailleur, un gamer. J'avais déjà les dos. Je suis même parti là-bas. Je partais pour une affaire. J'avais même l'argent sur moi. La scène n'a grève. Je dis que non, je ne peux pas supporter. Je dois partir. Parce que je sais que j'ai au trop 10 jours, j'entre au Wallahi Billahi. Voilà, j'ai fait 5 mois. Dis-moi un peu, si en partant là quelque part, là, on te bloque au dé. Tu dis que bon, je vais rentrer. Qui va t'amener? Qui va te ramener? Tu en prends à tout maintenant parce que tu seras seul. Hein? Ah oui, tu seras seul. Voilà. Donc, il y a les gens au Cameroun qui connaissent la souffrance. Attendez. Quand je sors au Cameroun pour ma première fois, je passe par la Centrafrique. Quand je suis à Kenzou, la frontière, je suis en train de boire, je bois la bière. Je pète les larmes parce que je pleure. C'est comme ça que la nuit, là, il y a l'officier de police qui tape les cachets, là. Il m'a tapé les cachets dans la nuit, on buvait là ensemble. C'est là où on dit que demain matin, il y aura les camions ici, là. J'ai commencé à pleurer. Je pleurais parce que quoi? Ma mère, attendez, je parle. J'ai pleuré. J'étais petit. Mais c'était mon avenir. C'est ça, on dit l'aventure. Les gens pensent que non, l'aventure. L'aventure, c'est tout ça. Tu pars dans une destination inconnue. Tu vas laisser tes frères, tes soeurs avec qui tu n'as pas de problème. Mais attendez, à l'époque, quand nous on voyage, il n'y a pas encore le téléphone. La nuit que je rentre au Cameroun, je m'en vais chez ma soeur à Bonabéry. Elle me fuit. Parce que je n'appelais pas. Il n'y a pas encore les portables. Il n'y avait pas de portable. À mon époque, il n'y avait pas de portable. Quand j'étais en Libye, là-bas, il n'y avait pas de portable. On partait appeler dans une cabine. On partait appeler dans une cabine. C'est tout ça, ça fait mal. Il y a les gens qui ont perdu leur copine. Tu perds ta copine, tu n'as pas de problème. C'est ça on dit l'aventure, ça fait mal. Il y a des gens qui ont les cicatrices dans le cœur. Ils te disent que voilà ma femme qu'elle devait épouser. Mais le gars est rentré qu'elle est enceinte. Tu appelles elle, non. Tu en veux pourquoi? Elle a un enfant, mais tu ne peux plus rien faire. Nous sommes nombreux là, on a la blessure dans le cœur. Tu as laissé une femme que vous n'avez jamais eu de problème dans ta vie, qui t'aimait. Nous sommes nombreux là à avoir les femmes dans nos maisons qui ne devaient même pas être nos femmes. Nos vraies femmes, parfois, là, on les a laissées, on est partis. Maintenant, quand on rentre, elle est déjà avec quelqu'un d'autre. Il y a ceux qui partent, qui tapent 2 ans, 5 ans, 10 ans même. L'autre laisse la mère de ses enfants. Lui-même, il passe, ça le dépasse. Hein? Mais quand on va venir parler fort, que wow, vous êtes qui même, vous venez parler fort à quelqu'un qui a la cicatrice au cœur, comme Banga Diaspora. Yeah. Naturellement, tu vas me mettre où? Tu vas me mettre où? Tu vas me faire peur à qui? On a la blessure dans le cœur, dis-moi.
Ou jouer à Kankangata. On t'arrête pour rien dehors dans le pays des gens. Tu te retrouves en prison en Afrique. J'ai fait la prison pour rien, comme ça là. Hein, en Libye, à Benghazi. Hein, au Soudan, pour rien. Parce que tu es un étranger. Quand ils voient les gens parler de la Libye, que, oh, mais c'est depuis la nuit des temps que les Libyens sont comme ça. Kadhafi, quand on dit que c'était, oui, il était un bon président pour les Libyens. Il les a beaucoup tués. Le Libyen, c'est un... Attendez, mais on a tabassé l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite devant nous comme ça, là, à Tripoli. On appelle ça Trabras, à Médine, là-bas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On l'a tapé. Par le quoi, là? Les Libyens ont tous été sauvages. Les Asma Boys, ils marchent avec les couteaux. On a poignardé mon ami Léono là-bas. Un gars, un ami, un frère du Sud. On était dans le bus comme ça, là. Tu vois, les gars te lèvent, ils te suivent pour ça, pour rien. Ils te poignardent. Les plus méchants des Arabes, c'est les Libyens. Moi, je connais les Libyens, non? Les plus méchants des Arabes. Les plus méchants des Arabes, moi, c'est les Libyens. Les Algériens sont gentlemen. Les Marocains sont gentlemen. Je ne sais pas si c'est l'argent qui les a apportés. C'est l'argent. Les Égyptiens, alors, non, c'est les fruits. Mais les Libyens, tu peux entrer dans un immeuble, tu demandes la maison en location. Mais on sort là qu'avec le boudin pour te poursuivre. Oh, mais putain de merde. Je m'en vais dans un quartier pour demander la maison. Comme je sors là, on dit qu'il n'y a pas la maison. On laisse que les chiens. On me laisse les chiens. Dis donc. Mon frère, qui se cherche, mon frère? Les Libyens, quand ils voient les gens, la Libye, on a gâté la Libye. Mon frère, qui laisse? Ils n'ont jamais aimé les étrangers. Le Libyen marche toujours avec la gourde dans sa voiture. Un gourdin. Tu discutes avec son frère, il garde son taxi. S'il y a la tension, là, il va te frapper. Il s'en fout. Voilà, c'est comme ça. Kadhafi les avait transformés. Ou bien on dit que trop de zèle, trop de bien-être, ça les a transformés. C'est quoi, mon frère? On n'est pas content de ce qui est arrivé là-bas, oui. Mais c'est les effets de la dictature. C'est ça. Les causes de la dictature. Durer au pouvoir. S'encaparer la chose du peuple. Voilà. Et le malheur de Kadhafi vient de Benghazi. Parce que Benghazi, attendez, j'ai fait la cellule à Benghazi, non? Je suis sorti de la cellule là-bas parce que on est venu enlever un barbu dans la nuit. Avec le pick-up, on a saccagé la cellule. Comme ça, je me retrouve libre. J'ai fait la cellule à Benghazi pour rien parce que, donc c'est le secteur des barbus. C'est le secteur des barbus. Quand tu partais à Benghazi, même au temps de Kadhafi, c'était toujours comme une zone en guerre parce que tu voyais les immeubles abandonnés. Parce que c'est de là où il a pris le pouvoir. Il a renversé que Nimeri, non? Et c'est Nimeri qui était l'ancien guide libyen. Donc il ne tue pas l'épée, périt par l'épée. Et la révolution est venue de Benghazi. Voilà, c'est comme ça. Donc Benghazi a toujours été abandonné. C'était toujours les coins chauds. Quand Kadhafi partait là-bas, il partait avec toute l'armée, arsenal. Ah oui, avec l'arsenal. Alors, parce que pour ton pouvoir, tu n'envoies pas tes frères à l'école. Tu as vu un Libyen qui est intelligent. Parce qu'il a donné tout. Il ne suit pas seulement donner tout aux enfants. Il faut les apprendre à être éduqués. Il faut les apprendre à être éduqués. En Libye, c'est les femmes qui partent à l'école. Mais elles sont qu'à la maison. Vous voulez quoi? Arrêtez ça, dis donc. Mon ami, aide tous les milliards du monde. Si tes enfants ne sont pas éduqués, ils ne valent rien. C'est clair, voilà la chute alors. Voilà comment on vient te renverser. Là, tu n'as formé personne. C'est les mêmes choses qu'on a en train de faire au Cameroun là-bas. Voilà un monsieur qui est au pouvoir depuis 43 ans, il ne sait à rien. Alors, il ne sait à rien. Le Camerounais va à l'école, mais exploite alors les Camerounais, non. Pour son pouvoir seul, il préfère donner le pouvoir à ses frères. Même pour donner l'âme à quelqu'un, s'il n'a rien dans sa tête, l'âme ne lui sert à rien. Il est comme un robot qu'on a programmé. On n'a que faire le mal. Alors, on n'a que faire le mal. Le Cameroun est l'un des pays où les policiers ne causent pas, ne sympathisent pas avec le peuple. Mais oui,
Le pays, c'est parce que les Camerounais n'ont pas atteint un certain niveau. Si les Camerounais avaient l'esprit du grand banditisme, on n'arrête pas un Camerounais au Cameroun. Tu vas voir comment? Tu vas voir comment? On arrête que les petits nyama là-bas. Quand ils voient le Camerounais, ils disent que non, le renseignement, c'est sur Paul Biya. À part ça, là, il n'y a aucun renseignement au Cameroun. Voilà, les gens qui meurent chaque jour, il y a l'autopsie. Vous ne savez pas que c'est les gens qu'on tue. Les Mbenguis qui partent dormir dans les appartements meublés là. Que quand on est dans ta chambre, il se rend compte que tu as 10 000 euros, 20 000 euros. Mon ami, j'avais mon auberge en Banga. J'ai géré mon auberge pendant au moins 10 ans. Je sais de quoi je parle. Et les clients qui viennent là comme ça, ils ont l'argent. Alors que c'est écrit là qu'il faut consigner ton argent à la réception. Lui, il a l'argent. Il a les doubles de clés. L'homme qui a l'hôtel, l'auberge, il a les doubles de clés. Il peut entrer trouver quelque chose de précieux là. Il empoisonne ta bouteille. Mais oui, il empoisonne. Alors, mon gérant, une fois, est parti nettoyer la chambre d'un monsieur, il sortait d'où? Il a trouvé l'argent. Il a pris. Il était obligé de lui faire le sicia. Jusqu'à l'argent est sorti. 800 000 francs CFA. Non, c'était 500 000 francs CFA. 500 000. 500 000. Alors, on l'a amené que chez un père marabout là, comme ça là, lui fait le sicia là-bas, tout et tout. C'est là où il dit que oui, c'est moi qui ai pris l'argent là. Le gars est entré, le monsieur revient après peut-être 10 minutes. Il dit que gars, j'ai oublié mon argent. On peut c'est quoi? Mais alors que c'est le petit là qui avait pris, il a fallu que je le secoue pour que l'argent là sorte. Alors, donc, il y a beaucoup de personnes qui meurent au Cameroun là que si on mène les enquêtes, c'est celui qui a l'hôtel ou bien c'est celui qui a l'appartement meublé qui a fini avec lui. Mais oui. Ils sont nombreux là, ils changent les zéros. 500 euros, 100 000 euros, tu mets dans ta poche. C'est rien, 50 000 euros. Tu pars quelque part dans un appartement. Même ton cousin avec qui tu dors là peut te mettre quelque chose dans la bouteille. Mais c'est clair. Tu as ce que lui là, il ne rêve jamais à voir. Hein? Ton frère habite dans ta maison. Tu veux d'ailleurs rentrer au Cameroun. Il voit tes intentions. Il prémédite, il finit avec toi. On ne parle plus de toi. Il s'encapare de tes biens. Vous voulez quoi? Aucune enquête. On a arrêté combien de personnes? On fait même l'autopsie. Hein? Pourquoi le même que... Pourquoi c'est au Cameroun qui vient mourir? Pourquoi là-bas, la même chose qui mangeait, elle l'a pas tué? Pourquoi c'est au Cameroun qui vient mourir? Vous voyez qu'il y a quelque chose qui se passe. Que non, elle était malade, mais n'est-ce pas, elle prenait ses médicaments. Mais pas c'est les mêmes médicaments là qu'elle a voyagé avec. Il y a beaucoup de personnes qu'on tue. Il y a beaucoup de personnes qu'on tue. On tue. Il y a un frère qui est allé au Cameroun. Il allait regarder ses biens. Il dit toujours, hein. Bon, chance que certains m'écoutent. Investis dans ton pays. Investis là où tu as tes enfants. Voilà. Si je pouvais refaire ma vie. Là, si je pouvais refaire ma vie, moi, j'aurais dû porter ma femme et mes enfants. On partait vivre dehors. Parce que d'abord, le Cameroun coûte cher. Si tu veux construire dans nos zones là-bas, Bonamo, Sadima, Kepe, leur pomme, pour acheter un terrain même à 500 mètres carrés. Dans les années 2010 là, dans les combien? 500 mètres carrés, il faut avoir même 20 millions. Les maisons cycles là, aujourd'hui, c'est dans les 70 millions. Petites maisons comme ça là. Il faut que tu casses. Avec la même maison là, tu prends une maison à crédit. Tu mets le dépositaire. Tu commences à payer un peu. Pas c'est fini. Dans 20 ans, tout ton temps, tu peux prendre tout à crédit. Un pays où même si tu es bien organisé, il faut le chocopin pour te donner le crédit dans ta banque. Mon ami, aucune opportunité dans ce pays. Aucune opportunité. Alors, arrêtez ça, dis donc. Il y a des choses que je prends ici, on me donne à crédit. Je suis un étranger, on me donne à crédit, je vends. Au Cameroun, tu vas donner à crédit. Ton même banquier là, il voit comment tu fonctionnes. On te demande ton titre foncier. Après ça, il faut le choco derrière. Oui, c'est combien pour cent? Oh maman. Alors, un pays sans opportunité, vous allez avancer comment? On ne réussit pas dans une société où il n'y a pas d'opportunité, où il n'y a pas de bonus, où il n'y a pas de promotion à la réussite. C'est clair. Francine Ganou a réussi en France parce qu'il allait dans un pays où il y a des opportunités. Et quand on dit opportunité, ce n'est pas le cooptage. Le Cameroun, nous sommes dans un concept de cooptage. Il faut que tu sois on sélectionne, il faut que tu sois de tel village.
Quelles que soient tes compétences, si tu es du village qu'on n'attend pas, tu n'es pas là-bas. Il faut que tu sois de tel village. Parce que c'est le village là qu'on veut rayonner. Ce n'est pas le talent, ce n'est pas le génie, ce n'est pas la performance qu'on veut faire valoir. C'est le village. Il faut que ce soit un Ondoa qui doit sonner là-bas. Un Mekouloum Vando qui doit sonner. C'est comme ça. Même s'il est nul. Même s'il est nul. Même s'il est nul. C'est ça le problème. Alors, Francine Gano a réussi. Pourquoi les Samuel et tous sont devenus les champions? Mais c'est parce qu'ils jouaient là où il y a les opportunités. Quand ils voient les gens dire, mon ami, mais avec les yeux fermés, tant que je suis dehors, je construis la maison au Cameroun. Arrêtez-moi ça, dis donc. Même avec les yeux fermés, hein, je peux m'en sortir là où je suis loin de mon pays. On me dit que la maison, que quoi? On laisse ça. Il n'est jamais trop tard. Sécurise d'abord ta famille. Le Cameroun ne fuit pas. Nous sommes tous des Camerounais. On a un problème à résoudre d'abord. Il faudra qu'on sorte de la honte. Monsieur Biam met la honte sur nous. On a honte. C'est toi qui dis, moi j'ai souvent honte de dire que je suis Camerounais. Et alors j'arrive. From Cameroun, non. From Senegal. Yeah, I'm from Senegal. Oh, Senegal. Yeah, nice country. I'm from Ghana. Yeah. Oh, arrêtez ça. Que je suis sénégalais. Ah oui. C'est clair. Ou parfois, il y a plein de noms. Peut-être que je suis même angolais. Oui, c'est vrai, mon frère. Il faut les voir, l'homme camerounais, il tape la main sur la poitrine. Oh, je suis mon ami. On n'est rien quand l'environnement n'est pas à profiter. On n'est rien quand dans un pays où nous sommes en proie à la guerre civile. Dans le nozo, c'est les problèmes. Te voilà, tu es rentré au Cameroun. Va rendre visite à ton oncle, non? Et pas ta mère du sud-ouest. Va voir tes parents là-bas, tu vas voir. Voilà un ami ici récemment, mon frère Ben, qui est ici. Et mon frère de Mbanga, là, il est ici avec moi. La dernière fois, sa mère est morte. Je suis allé en Mbanga. Je croyais qu'on partait à Bamenda. Il m'a dit que mon frère, on partait. Mais pas faire à Bamenda. On fait tout ici, là. Ce sont les oncles, les tantes qui vont aller, ceux qui sortent du village. Mais nous qui sommes déjà nés ici en Mbanga, on va aller là faire comme mon frère. Pour que par là, il faut que ce soit bourré d'argent. Parce que là, on va dire que il est venu lui-même. On te kidnappe, man. Là, quelqu'un qui sort des milliers de kilomètres pour assister au deuil de sa mère, mais qui ne peut pas l'enterrer dans son village. Et on vous croit qu'on doit être content? On doit être content comment? Un pays qui sait la mort. Elle a un frère qui est parti. Il a laissé sa vie chaos. Chaos. Il a embrouillé les gens. Ouf. Que le Cameroun. Ouf, tu aimes le Cameroun comment? Quand on aime, on se bat pour que la paix s'installe. On ne peut pas être heureux dans la guerre. On ne peut pas être heureux dans le désordre. Jamais de la vie. Voilà. Si tu es heureux dans le désordre, ça veut dire que tu n'es pas un homme de paix. Hé, Nadine Chou, comment tu vas? Hé, Nadine Chou, j'attends, tu n'as pas remis ton nom. Hein? Hé, Nadine Chou, tu n'as pas remis ton nom, j'ai pas revu ton nom ici, là. On a là 800 000, hein? On a là 800 000 est passé. Donc, je vous invite, il faut contribuer. C'est la rentrée scolaire. Pour tous ceux qui n'ont pas participé, voilà, il faut que chacun mette son nom ici, là. On accompagne les enfants du Nozo. Voilà. Le numéro Orange Money, c'est le 696 94 32 42. 696 94 32 42. MTN Money, c'est le 683 40 97 55. Mon compte PayPal, c'est Mbanga Diaspora. Le lien PayPal, c'est Mbanga Diaspora 7@gmail.com. Donc voilà. Voilà le nom de ceux qui ont contribué. On a Karine, 312 000. On a Dr Olivier, 30 000. On a Wankam Noël, 7 850. On a Jean Kemsa, 29 970. On a Désiré Kakano, 30 750. On a Marthe de France, 100 €, 65 000.
Élise, anonyme, 30 000. Xavier Carson, 22 959. Roger, Italie, le grand frère Roger, 20 000. Ludovic, 21 $. Stan Watson, 97 000. Merci mon frère. Marco, 50 $ par PayPal. Vous voyez? On a Fabrice, un bon gars Fabrice qui est en chantier. C'est quelqu'un qui a souvent l'habitude de faire mal. Voilà, on a Fabrice, 100 000 francs CFA. On a Chococam, 43 700. On a un anonyme, 23 000. Mais il a envoyé ça par peut-être par une société de transfert, Maviance PLC. On a Billy d'Espagne, qui a envoyé 15 000 francs. On a Brice, 25 000. On a Olivier Tefouet au Canada, 11 000 francs CFA, mes chers frères et sœurs. Donc, je vous invite, tous ceux qui n'ont pas contribué, voilà, de faire parvenir vos participations afin que nos jeunes frères puissent aller à l'école. Pensons à eux. On doit s'inquiéter de la situation que traverse notre pays. Et c'est ensemble que nous devons résolver ce problème-là. Et maintenant, il y a des prérogatives. Ok? Il y a des prérogatives. La prérogative, c'est quoi? Les prérogatives, c'est quoi? C'est aussi éduquer nos enfants. Parce que quel que soit ce que tu traverses, tu dois te rassurer. Est-ce que l'éducation des enfants, ça marche? Merci à toi, Ko Gekam. Merci à toi pour ta participation. Quel que soit ce qui t'arrive dans la vie, rassure-toi de l'avenir de tes enfants. Donc voilà nos frères qui sont déplacés. Ils sont partout là dans nos villes. Mais si toi, tu penses que tu envoies 100 $, ça paie la scolarité d'un enfant. Au moins, pour cette année, l'enfant va partir à l'école grâce à toi. Et pour l'acte que tu as posé là, même si vous ne vous connaissez pas, l'acte là, c'est comme le signal de téléphone. Quelle que soit ta position, la bénédiction va te localiser. Ah oui. Donc, c'est pour ça que les histoires qu'on dit que c'est malade là, je ne suis plus dedans. Donc, celui qui va encore m'envoyer un lien d'un artiste, comédien, à qui ne parle pas pour le peuple là, on aura d'abord, je te bloque. Je te bloque. Et tout artiste qui sera malade encore, qui ne parle pas pour le peuple, qui est dans son coin. Ah bon, hein? Tu as vu, et donc, tu n'as rien dit, mais tu es malade. Donc, il fallait dire quelque chose. Tu ne peux pas être là dans ton silence. Tu es connu. Ta voix porte. Les gens souffrent. Et tu ne dis rien. On se lève un matin, comme l'histoire de Mamie Tong. On vient dire que je n'aide personne. Quand, là, on vous attend, on ne vous voit pas. J'assume ce que je dis. Allez vous faire foutre. Voilà, vous ne valez pas les enfants qui meurent. Voilà. C'est après ces 20 ans de carrière, on vient cotiser pour vous. Ça définit votre avenir. Ça veut dire que vous, là, vous ne vous êtes pas battu pour votre propre vie. Tu n'es pas malade parce que tu as mené un combat où on t'a rendu malade. On t'a emprisonné. Il y a les camarades politiques, les AP, les amis politiques qui sont en prison. Voilà Bibou Moussa. On connaît qu'il est en prison pour notre cause. Pour sa liberté de penser et de parler. Il est en prison pour ça. Mais toi, tu es là. Jouisseur, jouisseuse. Et vous croyez que quand vous aurez un problème, on va venir cotiser. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi on va laisser les vrais problèmes pour vous? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Donc, je suis désolé pour ceux qui disent qu'il faut... Je ne contribue personne. Voilà. Comme Banga Diaspora. Non, la roue tourne. Mais attendez. Il n'est pas chaque jour ici, on dit que... Voilà, il y a 800 000, non? À moins de 10 jours, voilà 800 000 qu'on a contribué, non? Ça montre que... Moi-même, quand j'ai les problèmes, on contribue. Je m'en fous de vous. Ne m'attendez pas au tournant. J'ai mes gens ici, là. On est ensemble, on a une communauté. Et après la rentrée ici, là, on va créer un concept. Voilà. Parce que l'appel de l'autre jour, de la fan, là, je l'ai envoyé 500 $. Ça m'a beaucoup touché. L'autre jour, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé l'autre. Elle a un enfant. Notre soeur qui est constamment là, elle montre le sourire. Alors qu'elle a un enfant là. Les gens ont des problèmes. Hein? Les gens ont des problèmes. Même si on n'a pas de problème, on peut se soutenir. Quand tu demandes les aides comme ça pour aider les gens, mais attendez, c'est les gens qui te suivent.
Tu vois, quelqu'un te donne 50 dollars alors que lui-même il a des problèmes. Vous croyez que nous ne pouvons pas s'entraider ici, là? Voilà qu'on a cotisé 8 millions pour donner à une dame que le gouvernement, que si nous on se taisait, ne devait jamais la prendre en charge. Ils viennent récupérer, comme ils sont tous là, la récupération. Elle va partir, non? Aucune dignité pour dire que non, monsieur Bia, laissez-moi tranquille. Parce que c'est aussi ça la dignité. On a vu des gens qui refusent des offres pour leur dignité. Pourquoi il faut que je veux mourir, pour que le monde crie, pour que vous venez me prendre en charge? Je refuse, je renonce. C'est ça la dignité. C'est ça la dignité. Il y a des choses qu'on te donne, tu refuses. Pour passer un message, tu refuses. Mais oui, toi, on t'occupe de toi, oui. Mais les autres artistes qu'on ne connaît pas là, qui va s'occuper d'eux? Qui va s'occuper d'eux? Tu as la chance que toi, on a décidé de te prendre en charge. Mais les autres, on va faire comment d'eux? L'Africain individualiste. Il y a des choses que si tu refuses, que si tu renonces à ça, ça veut dire que tu te bats pour la collectivité. Il y a des choses que si on te donne, tu acceptes. Ça veut dire que tu ne reconnais plus tes amis. Oui, oui. Tu es une favorisée. Tu es une privilégiée. Il y a des choses que tu refuses. Pourquoi? Est-ce que mes collègues ont les droits d'auteur? Les gens chantent tous les jours. Pourquoi nous, les artistes, on doit toujours mendier quand on est malade? Alors que dans un pays normal, tes droits d'auteur, c'est une assurance pour toi. Tu ne vas pas te coucher à l'hôpital, on te prend en charge. Donc ça veut dire, monsieur Bia n'a aucun argent. La prise en charge, là, c'est toujours nous. Donc arrêtez ça, dis donc. Arrêtez-moi ça. N'importe quoi. Dans la famille, achetez les produits, hein, pour publicitaire. Voilà les produits. Pour les personnes, les femmes, les hommes qui souffrent de problèmes d'acide urique. Tu as les bas des pieds qui chauffent, ça picote. Je te conseille ce produit, ce calcium. Ok, ce calcium. Non, voici le calcium. Tu prends ceci et ceci. L'acide urique attaque les os. Parce que c'est des cristaux blancs. Quand on t'opère, tu vas voir des cristaux blancs. Ça vient s'entasser sur tes articulations. Même sur le gros pouce là. Ça enfle. Ok? Il y a les symptômes. Parfois, c'est la paume de main qui chauffe, ça picote. Parfois, c'est le bas des pieds qui chauffe, ça picote, ça enfle. Tu appuies comme ça là. Ok? Ça entre à l'intérieur. Donc voilà le produit de l'acide urique. Mais comme les cristaux là, l'acide là, ça ronge les os. Parfois, tu sens la fragilité de tes os. Donc, je te demande de prendre ça avec ceci, calcium naturel. On a le stock au Cameroun. Ceci, on a ça en France. Moi, on peut t'expédier où que tu te trouves. À partir d'ici, je t'expédie. Et ça dépend du nombre de temps que ça va faire sur toi. Si tu as 1000 ans, tu prends ça 3, tu prends ça une boîte. Voilà. Donc, les produits pour l'acide urique. Pour tous ceux et celles qui veulent perdre du poids, je te conseille de prendre ça 3 boîtes. Si tu veux perdre de 1 à 10 kilos. Accompagné du thé, le thé détox. Ok, voici le thé détox. Tu commences d'abord par ce thé. Tu prends une cuillerée. Ok, tu prends une cuillerée à soupe. Tu mets peut-être dans la cafetière ou bien dans le bouilloire. Tu mets à l'intérieur. Tu prends demi-verre, tu verses à l'intérieur. Quand ça bouillit, tu filtres et tu bois. Tu bois ça le soir avant de dormir. Ça va d'abord te nettoyer le ventre. Au cas où ça ne te purge pas, c'est bien. Mais au cas où ça te purge, tu prends ça le soir. Au cas où ça ne te purge pas, tu prends ça aussi le matin. Tu vois un peu. Voilà. Ça va te faciliter un peu la digestion. Ça te travaille le ventre. Tu vas beaucoup faire pipi. Maintenant, quand ça finit, tu attaques avec ceci. Voici un brûle graisse. Ça réduit la panse. Ça t'empêche de manger beaucoup. Voilà, ça réduit la panse. Vous savez, tu as tellement l'appétit. Ça va réduire ta panse et tu n'as plus manger assez. Tu vois un peu. Et c'est au fur et à mesure, quoi. Si tu veux perdre 10 kilos, tu prends 3 boîtes, un thé. Si tu veux perdre 20 kilos, tu prends 3 boîtes. Tu prends 6 boîtes de thé. Si tu veux perdre 30 kilos, tu prends 9 boîtes. OK? Donc, voilà. Donc, ici, nous avons le café de Bornéo. Le café de Bornéo, c'est un café naturel
qui vient de la forêt de Bornéo en Indonésie. Ce sont des produits naturels. Hein. Donc les hommes qui souffrent le problème de faiblesse sexuelle, tu te lèves mais tu n'es pas dû. Tu sais, si tu n'es pas bien dû là, ça ne peut pas entrer d'imam. Il me fait inta. Hein? Voilà le produit. Le café de Bornéo. On a le stock en France, au Cameroun. Donc bientôt on aura ça aux États-Unis. Voilà. Par une sœur. Donc voilà. Ceci là, c'est pour ceux qui ont des problèmes d'éjaculation précoce. Voilà aussi le grave problème des hommes. Les hommes qui ont des problèmes d'éjaculation précoce. Je te conseille de prendre ce tissu Super Magic. C'est un produit naturel, très facile à utiliser. Dans le paquet que tu vois, il y a 5 à l'intérieur. Tu déchires le sachet, le premier sachet, tu emballes sur le bout de ton zizi. Pendant 15 minutes, ça sèche. Tu nettoies l'eau, le savon avant de passer à l'acte. C'est un très bon produit naturel. On a le stock en France, Belgique, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Voilà. Et si tu as des problèmes de faiblesse sexuelle, tu peux utiliser ça. Mais il y a des gens qui se lèvent bien, mais qui montent sur la femme après 5 minutes qui ont déjà joui. Je te conseille ceci. Ceci va te faire au moins 1 heure de temps sur la femme. Ok? Voilà. Et pour ceux-là qui sont en train de souffrir de problèmes de diabète, qui s'injectent tous les jours, qui prennent les médicaments, arrêtez de tomber dans cette manipulation-là. Hein? Voilà. De l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Mon gars, si vous n'achetez pas les médicaments tous les jours, ils vont prendre l'argent où? La vie est gouvernée par les organisations. Hormis des États, il y a les organisations plus puissantes que les États qui imposent même. Mais oui, ils ont l'argent. Mais les Asiatiques ont compris qu'on ne marche pas avec vous. Voilà le thé. Tu prends ceci là, 1, 2, comme ça là, 4 paquets. Quand on a le taux de sucre, ça descend, pip, ça stabilise. Maintenant, tu commences à prendre ça. Au lieu de prendre 3 par jour, tu commences à prendre 2 par jour. Après, tu réduis. 1 fois chaque 2 jours. Après, tu réduis. Tu vas te retrouver en train de prendre 1 tasse par semaine. Ah oui. Tu t'injectes plus. Sortons dans ça. On nous tient partout. Il n'y a que l'Africain. Hein? Il a abandonné son originalité, même la manière de se traiter. Les Asiatiques, ce sont comme nous. Mais ils ont modernisé. Voilà le thé. Tu bois ça amer. Tu connais que c'est quoi? Oui, c'est le ndolé. Oui, c'est quoi? Mais c'est amer. Mais c'est bon dans la bouche. Hein? Alors, le thé pour le diabète. Ok? Le thé pour le diabète. Hein? Aussi le thé pour le cancer. Si tu as un problème de cancer là, hein, ça va te friter ça doucement, doucement. Ça nettoie ton cancer là, hein? Doucement, 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 doucement. Et quand on dit aux gens d'acheter, ce n'est pas que tu vas acheter un paquet, non, achète plusieurs. Hein? Voilà, même les femmes qui ont les fibromes là, les kystes ovariennes là, il y a les médicaments, les gélules naturelles. Hein? Quand on te dit d'acheter, n'achète pas 2 boîtes, achète même 4. Alors, comment tu vas boire, ça va te faire pipi. Ok? Voilà, les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà, si tu as un problème de calvitie, chute de cheveux et barbe, voilà. Voilà le produit. On a le stock en France. Actuellement, il y a ça en France. Si tu es en Norvège, partout, en Irlande, aux États-Unis, on t'expédie. Voilà le produit. Il y a les produits pour l'hémorroïde, les problèmes pour les mal des yeux. Oui, désiré. Ton produit, on envoie ça demain. On envoie ça demain aux États-Unis. Ton produit pour les yeux, là. Ça n'a pas été facile pour moi. Tu sais, ma soeur qui me vend les produits en France, c'est elle qui expédie un peu partout certains produits. Donc, en envoyant à partir d'ici, ça va te coûter trop cher le transport. Qu'est-ce que je fais? J'envoie en France. À partir de la France, j'envoie beaucoup en France. À partir de la France, elle envoie à plusieurs personnes. À partir d'ici, là, pour envoyer même 500 grammes, c'est beaucoup. Donc, tu vois un peu. Et pendant ce temps, elle était en vacances au Cameroun. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé les produits au Cameroun. Parce qu'il y a quelqu'un qui partait aux États-Unis avec ses produits. Ok? Maintenant, tes produits, je les ai envoyés. Elle est montée là-bas en France. Et puis, elle va renvoyer ça là où tu es. Donc, voilà. Donc, ceci là, voici le produit pour les personnes qui ont les blessures, qui ne veulent pas finir, qui ne veulent pas guérir. Les blessures inguérissables là. Je te conseille ceci. Ok? Je te conseille ce produit. La blessure qui ne veut pas se sécher. Je te conseille ce produit.
Ok? Donc, pour tous ceux qui ont besoin de mes produits, voilà, n'hésitez pas de m'appeler à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Et pour tous ceux qui font les dépôts, s'il vous plaît, manifestez-vous. Quand tu fais le dépôt, même dans mon inbox, parfois, mes administrateurs ne regardent pas dans mon inbox, dans mes messengers. Il est mieux de m'écrire, Banga Diaspora, j'ai fait un dépôt dans mon WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Même si tu es dans l'anonymat, je ne dois pas appeler ton nom. Mais le plus important, c'est pour faire les comptes. Parce que les Orange Money, MTN Money ne sont pas avec moi, c'est au Cameroun. Bien beau, j'utilise mon numéro MTN Money comme mon WhatsApp, mais le numéro est au Cameroun. Et c'est pour les actions qu'on va mener au Cameroun. Donc, je ne saurais recevoir l'argent ici. Ouais, un peu. Par PayPal, oui, parce que par PayPal, je balance ça dans un autre PayPal où on décharge. Mais tout ça, ça coupe beaucoup d'argent. Donc, c'est mieux de trouver un autre moyen. Même par Western Union, tu envoies par Western Union, je t'envoie le nom, tu envoies ça au Cameroun. Il faut que nous montons le cap à 100 personnes qu'on doit aider cette année. L'an passé, nous avons inscrit 50. Donc, cette année, mettons ça à 100. Mettons ça à 100. Ok, voilà. Non, il n'a pas le stock. Et puis, pour celui ou celle qui veut faire dans le business, tu es la bienvenue. Hein. Tu me contactes, je te dis ce qu'on va faire ensemble. Tu peux acheter et tu deviens mon revendeur. Qu'est-ce que je fais? Je t'envoie juste les clients. C'est facile, même si tu travailles. Ceux avec qui je gère, c'est les personnes qui travaillent. Si tu as une commande pour envoyer, tu sors le matin très tôt. Tu pars, tu envoies. Soit, en rentrant le soir, tu t'arrêtes dans une agence, dans une poste. Voilà. Tu envoies tranquillement. Donc voilà. Magal Mishra. Magal Mishra. C'est encore quel nom ça? Thomas Namki. C'est encore qui ça? Magal Mishra, c'est qui ça? C'est quel nom ça encore? Mais c'est Magal Mishra. C'est un nom de quel pays ça? Donc voilà la famille, on était ensemble. Je vais vous laisser. Bonne nuit, il s'est fait la taille ici là. Je vais coucher mes os. Demain matin, on va continuer à parler.